mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue, bienvenue, bienvenue les nouveaux. Voilà. Et pour les anciens, merci. Merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Voilà. Peut-être que je ne ferai pas de montage. Voilà. Et excusez-moi pour cette petite pause qu'il y a eu. Excusez-moi. Parce que en fait j'ai perdu, bon pas que j'ai perdu, il y a mon téléphone sur lequel je fais les montages qui est gâté actuellement. Du coup je ne pouvais pas faire de vidéo puisque pas de montage, les vidéos seront bizarres. Voilà, donc j'ai arrêté pour cela un tout petit moment. Pas que j'ai arrêté définitivement, non. Je vais reprendre le téléphone et puis on continue pour les recettes. Comment dirais-je, les recettes, les hauls. Voilà. Et autres. Donc merci et continuez de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donnez-moi de la force. Donnez de la force à votre crachot. Voilà. Merci. En fait, je devais faire la story time de mon mariage. Mais depuis, je ne l'ai pas encore fait, justement à cause du téléphone qui est gâté. Mais il est en réparation parce que l'application que je prends pour faire mes montages, je n'arrive plus à télécharger sur un autre téléphone, le VMIC. Je n'arrive plus à les télécharger. Je pense qu'il n'est même plus en téléchargement. Voilà, ça a été supprimé. Alors que sur le téléphone qui est gâté actuellement, ça marche tranquillement. Et je suis tellement habituée à cette application que je n'arrive pas à faire d'autres montages avec les autres. Je trouve que ce n'est pas intéressant comme le VMIC. Voilà. Bon, bref. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo. C'est-à-dire, je me suis levée ce matin et j'étais en train de penser à ça et j'ai voulu en faire une vidéo. Donc, écoutez-moi, c'est juste une story time. Voilà. Bon, prenez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est une story time. C'est une histoire que je vais raconter. L'ingratitude de l'homme. En fait, mon papa était un Béninois. Pour ceux qui me suivent depuis, ils le savent. Voilà, mon père est béninois, ma mère baoulée, ivoirienne. Et étant vivant, parce qu'il est décédé, lorsqu'il était vivant, il aimait beaucoup aider les personnes. Il aimait beaucoup aider les gens. Et il a aidé une personne qui, après, sincèrement, m'a dessus moi. Et je pense que là-dessus aussi, mon père. C'est-à-dire, c'était un jeune homme qu'il avait ramené du pays, du Bénin, et pour travailler dans sa station. Il était gérant de station. En ce moment, c'était la station Agip. Il était gérant de station Agip. Donc, il avait pris ce gare-là au Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire, précisément à Guiglo, et pour travailler dans sa station. À Guiglo, nous étions à Guiglo. Lorsque j'étais petite, nous étions à Guiglo, maman, moi, ma petite soeur, mon papa. Et la station Agip de là-bas. Ce gars-là travaillait là-bas. Il était pompiste. Ceux qui mettent le carburant dans les voitures. Voilà. Il était pompiste et mon papa le payait. Il l'hébergeait. Voilà.
Il hébergeait, c'est-à-dire il a pris du Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire, il lui a donné du travail, il hébergeait et tout. Sans rien lui demander, je pense. Bon, j'étais petite, je ne sais pas ce qu'il lui demandait, mais pour moi, je pense que c'était sans rien lui demander. Voilà, et quand mon papa est décédé, on s'est perdu de vue. Moi, je n'avais que 9 ans lorsque papa décédait. Et quand il est décédé, on s'est perdu de vue. Voilà. Et j'ai grandi. J'ai grandi et une fois, je quittais l'école et sur le chemin de la maison, j'ai rencontré ce gars. Il était gardien, je crois, dans une société de la place. En tout cas, bien placé. Et en ce moment-là, c'était un peu difficile. Difficile pour moi, pour maman. Voilà, c'était un peu difficile parce que on n'avait pas les moyens. On n'avait pas suffisamment les moyens. Même pour manger, c'était difficile. Même pour manger, c'était compliqué. Voilà, j'ai déjà expliqué quelques paragraphes dans une vidéo. Vous pouvez aller voir. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent de quoi je parle. Donc, j'ai rencontré ce gars-là. Et quand je l'ai vu, c'est moi qui l'ai reconnu. Je l'ai vu devant le portail et je l'ai approché. Je lui ai demandé, bon, excusez-moi monsieur. Ah, c'est moi qui parle. Excusez-moi monsieur, vous êtes, on va l'appeler P. Vous êtes monsieur P? Il dit oui. Je m'appelle P. J'ai dit ok. Vous avez travaillé dans une station à Guiglo et tout. Je lui ai dit. Il s'est rappelé, il s'est souvenu. Il m'a pris dans ses bras. Bon, je ne sais pas si on dit il m'a pris ou il m'a pris. Il m'a pris dans ses bras. Voilà. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré très fort. Moi, j'étais heureuse. J'étais contente parce que je me disais que au moins, j'avais rencontré quelqu'un qui connaissait mon père et que mon père avait aidé, voilà. Donc, j'étais contente. Donc, en tout cas, on a causé, nous avons causé, on a échangé les numéros et tout. Et le soir venu, il m'a appelé. Et il est venu à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai expliqué à maman. Maman était allée au restaurant. Quand elle est rentrée, je lui ai expliqué à maman, j'ai croisé P et tout. Il m'a reconnue. Elle-même, elle ne croyait pas. Mais elle dit, mais tu étais petite. Tu étais trop petite, tu as pu le reconnaître. J'ai dit, oui, je l'ai reconnu. Donc, le soir venu, il m'a appelé. Et il est venu à la maison, il est venu connaître la maison. Il a vu maman. En tout cas, c'était intéressant. Et en allant, il a même acheté la nourriture. Et il nous a donné à manger, en tout cas, à boire. Et c'était fréquent maintenant. Il venait fréquemment à la maison. C'est-à-dire tous les jours, tous les soirs, il venait à la maison. Il venait nous voir. Il venait nous voir, il me prenait. On partait acheter la nourriture. On venait souvent, on s'asseyait là-bas, on mangeait et tout. En allant, il me donnait l'argent. Il donnait l'argent à maman. En tout cas, moi, j'étais heureuse parce que je me disais, bon, voilà quelqu'un que papa a aidé. Aujourd'hui, là, il nous l'a ramené pour qu'il vienne nous aider. Seigneur, c'est ce que moi je pensais. Jusqu'au jour, le jour, c'est-à-dire jusqu'au jour où il est venu me chercher. Ce jour-là, il m'a appelé, il m'a dit, Monette, après toi, rends-toi belle, je t'envoie quelque part. Comme d'habitude, je me mets bien, je me sape, je me parfume. On sort, on va s'asseoir. Il a commandé à manger.
Voilà, je me rappelle, il a commandé à manger. Excusez-moi si je mets quelque chose, c'est pour essayer de voir, parce qu'il y a longtemps. Et donc, il a commandé à manger. On était assis en train d'attendre la nourriture. Et il commence à me parler. Et il commence à me parler. Il me dit, Monette, tu vois, hein, comme tu l'as constaté, moi, je peux m'occuper de toi, je peux m'occuper de maman, de tout le monde, ta petite soeur, toute ta famille. Je peux m'occuper de tout, tu sais. Voilà. Mais je t'aime. Ouais, mais je t'aime. Je veux de toi comme femme, je vais t'épouser. Je t'aime très fort. Hein? Laisse-moi m'occuper de toi, laisse-moi m'occuper de ta mère, de ta famille. Hein? Laisse-moi payer ton école, laisse-moi faire tout. Mais à une seule condition. Je veux que tu m'épouses. Je veux être ton mari. J'avais quel âge? Je sais plus. Je pense pas que j'avais 20 ans. Je pense pas que j'avais 20 ans. Voilà, il m'a dit ça comme ça. Quand il m'a dit ça, je vous assure, mon cœur s'est coupé. Tout d'un coup, mon cœur s'est coupé. J'étais découragée. Et tout me revenait maintenant en tête. Ah, donc c'était à cause de ça qu'il faisait ça. C'était à cause de ça qu'il faisait tant. J'étais glacée. J'ai dit, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et je lui ai dit, bon, je vais réfléchir. Je vais réfléchir parce que, vous savez, en ce moment, c'était très difficile pour moi. C'était très difficile de voir maman se tracasser, se débattre pour nous. Ça n'allait même pas. On ne mangeait pas. On ne mangeait pas. C'était à peine même si on pouvait payer la maison. Voilà. C'était à peine si on pouvait payer la maison. Voilà. Et donc, ma joie était gâchée. Voilà. Il venait de me décevoir. Quand il a fini, même je voulais me lever et puis partir. Mais il dit, bon, quoi? Il a mangé ça là. Donc, on a attendu. Moi, je lui ai dit que je vais réfléchir. Sèchement. Je serrais mon visage, je ne parlais plus. Quand il parlait, je ne répondais plus. J'attendais que la nourriture, là, je vais aller manger. Et puis, j'allais lui répondre après. Donc, la nourriture est prête. On a pris, on est rentré. On a mangé. Tout ce temps, j'étais comme ça, comme un zombie. Il est parti. Quand il est parti le lendemain, il m'envoie un message. C'est comment pour ce que je t'ai dit hier. Moi aussi, je lui ai écrit. Je lui ai dit, monsieur, sincèrement, sincèrement, je ne pense pas que si mon papa était vivant, tu allais avoir le courage de me dire que tu veux m'épouser. Ouais, sans rire, je lui ai envoyé le message. Et donc, pour cela, ma réponse c'est non. J'ai signé Monette et je lui ai envoyé le message. Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a plus écrit. Il n'est plus venu à la maison. C'est-à-dire les petits grains, la nourriture.
tous ces chichis, tout était fini. Tout était fini. Du jour au lendemain, maman me demandait, mais Prudence, il vient plus, hein? Je dis, oui. Mais je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire à maman ce qu'il avait dit. D'abord. Voilà. Ce qu'il avait fait. D'abord. Je n'avais pas dit à maman. Et quand il avait fait ça, j'étais tellement dessus. J'ai même raconté à ma belle-sœur, qui est comme une grande sœur pour moi. Bisous, Rai. Voilà, je lui ai raconté. Elle m'a dit, tu as bien fait. Tu as bien fait. Fallait même l'insulter pour mettre dessus. Je dis non. Ce que je lui ai dit là, j'espère qu'il a compris. En tout cas, s'il s'est réfléchi, il a compris. Voilà, le gars avait un cœur. Il avait son cœur, ça l'a piqué. Il avait mal. Le macabo, comme le disent les Camerounais, mes frères Camerounais. Il avait le macabo de ça. Mais moi, je suis sortie la tête haute parce que j'avais confiance en mon papa. Et j'aimais mon papa. Je l'aime toujours. Mais en ce moment-là, j'avais trop confiance en mon père. Et je savais que de là où il était, là, cette réponse que j'avais donnée à ce gars-là, il était trop heureux. Trop. Trop. Que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, ça ne vaut rien face à ma dignité. Face à la dignité de mon père. Donc, basta. Donc un jour, maman passait par là. Elle a vu. Et le gars, qu'est-ce qu'il dit à maman? Ah, maman. Ah, il y a longtemps que je suis arrivée là-bas. Hein. C'est vrai. Ta fille là, elle m'a déçue, hein? Elle m'a découragée. Parce que elle n'étudie pas. Tous les jours, je la vois passer avec des garçons, des différents gars. Tous les jours. Elle n'étudie pas. Hein? Voilà. Donc, ça m'a découragée. Sincèrement. C'est pourquoi j'ai arrêté tout. Hein? J'ai arrêté de partir là-bas. En tout cas, il a raconté du n'importe quoi sur moi à maman. Maman est rentrée avec une colère rouge. Rouge. Peut-être 2 jours, hein? Ou bien le lendemain. Elle était tellement fâchée contre moi. Elle n'osait même pas ouvrir sa bouche pour m'en parler. Mais elle n'a pas pu supporter. Elle n'a pas pu supporter. Le lendemain, elle a commencé à bavarder sur moi. Toi, tous ceux qui veulent nous aider à cause de toi. Hein? À cause de toi, plus personne ne veut nous aider. À cause de toi. Hein? Même Prudence qui venait à la maison, qui nous aidait un peu, tu l'as découragée. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'elle a dit Prudence. Oh merde. Bref, oui, c'est son nom. Mais Prudence. Qu'elle a dit Prudence. Mon cœur s'est coupé. J'ai dit quoi? Je l'ai regardé comme ça. Prudence. Ah, ça tombe bien. Comme il sait te raconter des trucs, je vais t'expliquer. Et je lui ai expliqué de A à Z ce que ce gars-là avait fait. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ma mère, ce n'est pas que avant elle me détestait, non. Mais elle n'avait pas confiance en moi avant. Voilà. Mais je vous promets que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ma mère, elle m'a aimé plus encore. Elle m'a respecté plus encore. Elle a eu confiance en moi plus encore. Et ça, c'est quelque chose
que j'ai gagné. Après avoir refusé ce gars. Et ça m'a fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir jusqu'aujourd'hui que je suis fière de raconter cela. Mes petites sœurs, face à l'argent, la dignité est plus grande. Face à l'argent, le respect de soi-même est plus grand. Alors, ayez toujours la tête haute. N'acceptez jamais ce genre de bêtises. Jamais. Ça vous rendra grande dans la tête. Physiquement, moralement. Et Dieu saura vous récompenser. Voilà, les amis. C'est la petite histoire que je voulais vous raconter. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous les amis. Et cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je mets du contenu en ligne, vous soyez informés. Merci. À bientôt. Bisous.